Chez nous, c'est 255. Oui. Et on est dans la Mishnah. Nouveau sujet, toujours les problèmes, les dégâts dans les achats, les locations. Comment gérer ces problèmes? 20. Première ligne, Asocher. Asocher est apara, la harosh bahar, ve harash babika. Quelqu'un qui a loué une vache, donc la dernière Mishnah c'était location de l'âne, vous vous rappelez? À la place de prendre la montagne, il a pris la vallée. Maintenant il a loué une vache pour labourer la montagne, mais il a changé les conditions et il a labouré dans la vallée. Im nishbara kankan patour. Bah si elle s'est cassée là, comment on appelle ce qu'il laboure là, le... Ah, la charrue. La charrue. La charrue. Si la charrue elle s'est cassée, patour. Pourquoi patour? Parce qu'en général, Le socle Les charrues. de la charrue. parce qu'en général la montagne c'est encore plus dur, elle est rochers. Il y a des Et lui il était dans la vallée. Ouais. Donc si ça s'est cassé dans la vallée, ça devait se casser dans la montagne. Mais si c'est l'inverse, babika veharash bahar, nishbara kankan hayav. Il a loué pour labourer la vallée et il a labouré la montagne, responsable. Dans la montagne, il y a des rochers. Il fallait le dire avant. Il a fait. C'est vrai. Encore un cas, la douche bakitnit vedash batvoa patour. La douche batvoa vedash bakitnit hayav mipnei shakitnit mehaleket. Il a loué la vache pour écraser, pour séparer les tiges des graines. Oui. Donc si c'était pour, il voulait pour séparer, on va dire, je sais pas quoi, les cacahuètes de la peau. Lui, il a loué pour les cacahuètes, mais du coup, il a fait le blé. Et ça s'est cassé. Il n'est pas fautif, parce que le blé, il est plus mou que les cacahuètes. Mais si c'est l'inverse, il a pris pour le blé et il a fait avec. Les kitnites, c'est les légumineuses. Hein. Ouais, légumineuses. Il a fait. Bon, on a compris la logique. Et ça, l'interdiction pour les askénazes. Il a fait. Bon. On a compris la logique. Maintenant, Gemara. Ligne 5. Hecha delo shani ba man meshalem. Qui paye? Baruch haba Alain. Tu as les deux couleurs aujourd'hui. La double. On commence par le jaune, on passe à l'orange. Alors, 55. qui c'est qui paye? Parce que j'ai loué une vache et j'ai aussi pris un monsieur qui... C'est lui qui est avec la vache, là. Hein. D'accord? Ah, qui paye? Celui-là qui a loué la vache ou celui-là qui était avec la vache pendant que le laboratoire, il s'est cassé, Ouais. le labour, là. Ouais. D'accord? Amarav papa. De nakit parasha meshalem. Celui-là qui était avec la vache, c'est lui qui paye. Il devait faire attention. Bah oui, s'il a Rav Shisha bere de Ravidi Amar, de nakitmana meshalem, veilcheta de nakitmana meshalem. Si on avait deux, un qui conduit la vache et un qui est derrière et qui guide, c'est le guide qui est responsable, pas le chauffeur. Bon. Veidurta de marzeka gundere, travail ou meshalmim. Et si ils sont vraiment dans un endroit qui est beaucoup des rochers, les deux ils payent, moitié-moitié. Ils se débrouillent. Qui? Le chauffeur et le Guideur. et le guideur. Le guide. Il a fait. Donc on a compris le sujet. Amar Rabbi Yohanan, Amocher para la Havero. La Gemara elle dit ça nous rappelle un autre cas. Quelqu'un qui a vendu une vache. 55. Ve Amarlo. Et il a dit avant, hein, le vendeur. Parazo, nakhaniti, nashkhaniti, bataniti, rafsaniti. Je te préviens, la vache que je te vends, elle corne, elle mord, elle donne des coups de pied et elle est feignante. Il a dit tous les défauts. Écoutez bien. Ve'aya ba amum ehad, uskafo ben amumim, areze mekah taout. C'est l'un défaut parmi tous les défauts. Ouais, et il a trouvé un seul défaut de toute la liste des défauts. Ouais. Est-ce qu'il peut vendre là et il peut annuler la vente? Elle est pas mal, c'est le sujet là. Hein. Moi, je t'ai dit tous les défauts. J'arrive, il n'y a pas de défaut, il y en a un seul. Je peux faire marche arrière ou pas? Il m'a pas tout dit. Hein. Non, pardon. Il m'a dit des choses qui ne sont pas vraies. Ouais. Peut-être lui, il voulait se débarrasser de la responsabilité. Alors, selon la Gemara, il dit Rabbi Yochanan, on peut annuler la vente. C'est une excuse, une bonne excuse. Oui. Tu m'as dit plein de défauts, c'est pas vrai. Mumze ou mumaher, enzami kartaout.
Par contre, il a cité 4 défauts, il y avait un 5e. Il n'était pas dans la liste. Mais il y en avait un qui est dans la liste qui n'était pas aussi dans la liste. Ça veut dire, elle mordait, elle cornait et tout. Elle mordait pas, mais elle donnait des coups de poing en arrière. Ah, d'accord. Tant que ça rentre, pas ça rentre. Tant que dans la liste, il y en a des notes. Oui. Et même s'il y en avait un qui n'avait pas, et moi j'ai découvert un autre, ça fait partie de la liste. Bon. Tanyana miachi, amocher shifra la chavero, le même sujet avec une servante. À l'époque, quelqu'un qui a vendu une servante. Amralo, shifrazo, shotai nirfeti meshuamemeti. Elle est folle, elle est malade, elle est meshuamemet, elle est feignante. Ouais. Bon. Elle a tous les défauts du Ah, il faut pas. Ouais, Ve'aya bamum echad usnafo ben amumim arizami kartaout. Si elle avait un seul défaut, il peut annuler la vente. Si elle avait un à la place de l'autre, un nouveau défaut, mum zeo mum acher enze mi kartaout. Bon, Pareil. ah, pareil. Amarle, écoutez bien celle-là. Amarle rava habere de rava, les ravashi. Hayuba kol hamumim halalu. Mao. Elle avait tous ses défauts. Pendant qu'il avait vu, tu vois, la première fois, il avait tout le défaut. Mais dès qu'elle est arrivée à la maison, elle a changé. Il n'y a plus de défaut. Mais pendant comment on appelle ça? Pendant que j'ai vu le... Alors, on peut annuler ou pas? C'est quoi la logique? Non? C'est tu as vu? Ça t'a plu, elle a changé chez toi, va savoir les murs, la zalala. Amarle Ramordecha el Rava, Shiachi Amrin al Mishme de Rava. Hayuba kol amumim alalu, enzemi kartaout. Elle avait tout ça ou pas? Oui, maintenant il n'y a plus, c'est pas grave. D'accord? Tant mieux. Tant mieux, oui. Ouais, bon. Ça vaut plus cher, non? Non, mais n'oubliez pas, après, l'autre côté aussi ne peut pas annuler la vente. Le vendeur aussi peut dire allô, 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 il n'y a plus tout ça. Je veux annuler la vente. C'est fini. Des deux côtés, l'affaire, elle est terminée. Il a fait. Bon, on a fini ce sujet. Un nouveau sujet encore. Mishnah, ligne 20. C'est beau comment il y a une Mishnah, il y a toujours des détails dans la Gemara, toujours en plus. Asocher et hamor, leavi alea hitim, ve'evi alea serorim, hayav. J'ai loué un âne pour porter du blé et j'ai porté de l'orge. Et l'âne, il a fait faillite, il est mort. Ouais. Je suis responsable, je dois rembourser parce que c'était pas convenu cette marchandise-là. On va voir la différence, hein, parce que l'orge en général, il est plus léger. On verra. Tevoa ve'evi alea teven, hayav, neshanefach caché kamasoy. Même s'il a mis le même poids, mais c'est pas le même volume, Oui. il est responsable. Ça a changé, c'est pas le contrat, c'est pas les conditions. Ah, bien sûr. Leavi et les territim et les tersorim. Le mètre cube, il t'amène un 18. Pato. c'est pas bon. Veim osif al masao hayav. Si c'est la même quantité de blé et la même quantité de l'orge, il n'y a pas de problème. Mais s'il a rajouté hayav, combien? C'est combien la limite à ne pas dépasser? Ça veut dire, il y a une norme. Il dit voilà, je dois. Combien on peut rajouter? Et c'est encore sous la garantie, tu vois. Ah, 10%. alors, Kama Yosif al Masao ve'Hayav, Sumchus Omer, Mishum Rabbi Meir. Sumchus c'était l'élève de Rabbi Meir Balanes. Il est enterré à côté de lui. Hein, ce mardi soir, c'est la Iloula, hein, grande Iloula à Tibériade. Combien c'était son élève? Il a dit c'est la Gamal, Meshlosha Kabim, la Hamor, c'est et Shalosh Kabim. Je ne sais pas combien c'est aujourd'hui, 40 kilos ou quelque chose comme ça. Il faut voir combien c'est. Mais il y a une quantité à ne pas dépasser pour un âne et pour un chameau. Chacun, il a une limite à ne pas dépasser. Itmar, Gemara, Abaye Amar, Caché Kemasoitnan, Verava Amar, Caché les Masoitnan. Qu'est-ce qui est plus compliqué, le volume ou le poids? Il y a deux avis. Abaye Amar Caché Kamasoitnan, Nafra qui tikla. Plus qu'il y a l'équilibre. L'équilibre, il se gêne avec Le volume. le volume. Bravo. Ve'im osif. Par exemple.
Il a fait. Ve'im osif, shelosha kabin. Et s'il rajoute les 3 kilos, on va dire comme ça en plus, chayav. Rava Amar, kashem asoitnan, tikla ki tikla. Nifha, have tosefet. Il dit non, la volume, elle ne dérange pas. Ce qui dérange la vache ou l'âne, c'est le poids. Et donc, plus de poids, ça peut le faire craquer. Donc, un, il dit c'est le poids à supporter. Et l'autre, il parle de l'équilibre. Hein. L'équilibre. Pour un âne, c'est bien. C'est pas trop important. Un âne, il peut supporter beaucoup. Ouais. Mais la halakha, elle est comme Rava hein, en général. Donc, c'est le poids, hein, pas le volume. Hein. Tnan, להביא עליה לתחיתים והביא לתחסורים פטור ומוסיף המסעו חייב מאליו 3 קבין לא סאה. Et s'il a rajouté plus que les 3 kilos, חלט. הבאה על הקטן כמה יוסיף המסעו חייב סומכו סומם משום רבי מאיר סאה לגמל 3 קבין לחמור. אחי כאמר אחד דלו 2 חיטים והביא חיטים שעורים והביא שעורים. כמה יוסיף המסעו חייב סומכו סומם משום רבי מאיר סאה לגמל 3 קבין לחמור. Parce que l'orge, il est plus léger. Donc si tu rajoutes 3 kilos de l'orge, tu arrives à la même quantité, on va dire, il y a une palette, voilà. En volume. Une palette de blé, elle est plus lourde qu'une palette de l'orge. Donc s'il a rajouté là dans l'orge les kilos qui manquent pour arriver au poids, il est responsable, parce que là ça a changé, même si c'est le même poids, le volume, il n'est pas le même. D'accord ? תשמע, ואחי כאמר לו 2 חיטים והביא חיטים שעורים ושעורים כמה יוסיף סומכו סאה לגמל 3 קבין לחמור. תשמע, להביא עליה לתחיתים והביא עליה au tournapage 16 שעורים חייב 3 קבין פטור. 3 קבין apparemment c'est 15, comme si vous dites 15 palettes. Et il a rajouté encore un 16. תרגמה אביי במחיקתה. תנו רבנן קו. Donc il les a serrés, et c'est le même volume. Mais c'est le même volume, c'est plus le même poids. Hein. Il les a bien tassés. Mais il a pu glisser encore un en plus. Mais c'est pas bon. Tanoua banan, kav la kataf, adriv la areva, kour la sfina, shtosha kourim les bournegdola. Voilà toute la liste des poids maximum qu'il y avait. Pour un homme, c'est cave, d'accord, 12 kilos je crois. Pour un charrette, c'est adriv. Pour un petit bateau, c'est areva. Et pour un grand bateau, un bateau moyen, kor, et pour un grand bateau, 3 korim. Donc tout ça, c'est des mesures. Regardez la liste de tous les... Ils avaient les moyens de contrôler tout ça Ouais. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des normes. Aujourd'hui, on sait qu'une palette, quand tu prends un chose chinois, tu veux comme livraison, c'est selon le volume et le poids. Et des fois, c'est que le volume et tout ce que tu rentres dedans, C'est un peu normal. tu peux. Tout dépend, c'est les... Quand on voit un déménageur, C'est au facture au volume. Il Il n'y a pas le poids. Le poids n'importe quoi. Et Si tu en as 35, il ne peut pas te bravo. Et c'est pas les mêmes tarifs. Dans l'avion, c'est le poids. Dans le bateau, c'est pas le poids. Ouais. C'est le volume. Hein. Le conteneur, tout ce qui rentre dans le conteneur, c'est bon. Exactement. Amarmar kavla kataf imita de lomatsiba bardatu le shadeye. Même si l'homme il a accepté, c'est un balèze, tu vois, il a accepté, il a dit les charges en plus. Non, il y a des normes en moyenne pour tous les transporteurs hommes. Amar Abaye, Beshech Avato le altar. Abaye dit non, s'il est tombé direct, il a craqué direct, t'es responsable. Mais s'il a commencé à bouger, il a dit allez, vas-y, charge, je suis capable. D'accord. Après, on n'est pas responsable s'il attrape un hernie. Hein. Mais s'il te dit qu'il est capable plus et il arrive à marcher et il te demande un bonus, c'est sans problème. Hein. Parce que ça, c'est les tarifs normaux, comme un taxi. Tu sais qu'il y a un merhiron. Voilà. Alors à l'époque, il y avait un merhiron. Tu veux prendre un porteur pour 5 heures, c'est ça le tarif. Maintenant, et c'est ça le poids. 5 heures et 100 kilos. Et voilà, 5 heures et 100 kilos. Mais celui il te dit, vas-y, allez, mais 120 kilos, c'est pour moi. Il a le droit de demander en plus s'il est capable de porter. C'est un balèze. Il a le droit de demander, mais... Ah, moi, je suis pas obligé. Non, je suis pas obligé de payer, moi. Hein. Obligé, pourquoi? Si, non, je suis pas obligé de prendre lui, quoi. Ouais, Plus vite et il y ouais, aura moins- bien sûr, bien sûr. Et si je l'ai pris et il a... Oh, mais on n'est pas responsable si... Bravo. S'il a craqué au milieu, qui va voir le... Les assurances. Tu vas voir le kiné. Ravashi Amar Savohul Shao Dena Kitle. Parce qu'il devait le savoir directement quand il a porté. D'accord? Kor la sfina, shlosha kurim, le bourgenik dola, Amarav Papa,
Shma mina stam sfinot bat latin korim. Le bateau à l'époque, il pouvait prendre 30 palettes, on va dire. Les mains nafkamina, le mec achomimka. Et ça aussi, ça peut faire des conséquences par rapport à l'achat et la vente. Si quelqu'un il a acheté un bateau, bah tu sais qu'il y a minimum 30 palettes dedans. S'il y avait moins, eh ben l'achat, elle est pas bonne. Voilà ce sujet et on passe à un nouveau sujet, Rabotai. Mishnah, ligne 10. C'est court, mais après, vous voyez que ça peut être des grandes conséquences aujourd'hui dans les lois de commerce. Kol ha'umanim shomrei sachar hem. N'importe quel artiste que je l'ai donné un objet pour qu'il le travaille, le répare et tout, il est considéré comme un shomer sachar. Ça veut dire il est responsable de me garder, qu'ils ne vont pas le voler de chez lui quand même. Ah oui. Je l'ai fait confiance. Jusqu'à où il doit le garder. Kulam she'amru uto let shelcha ve'ave limaot shomer hinam. Si j'ai fini la tâche, je l'ai appelé le monsieur, je dis allô, bonjour, tu m'as donné je sais pas quoi à réparer, un téléphone à réparer, ton téléphone il est prêt. Dès que je te dis ton téléphone il est prêt, ma responsabilité baisse de garde. Je suis plus shomer sachar, je suis shomer hinam. On est d'accord ou pas? Oui. Je t'ai dit il est prêt, viens le prendre. Je t'ai mis, je t'appelle, allô, je te l'ai mis sur le bureau. C'est bon, c'est prêt. Et ça a été volé. Si c'est avant de terminer le travail, je suis responsable, je te l'ai mal gardé. Si, voilà, je ne l'ai pas appelé, mais si je l'ai appelé, Tol, prends. Attends, les détails dans la Gemara. Alors là, toute la page de la suivante, elle parle de ce sujet. Attends, ça dépend quel produit, ça dépend. Je lui donne un truc. Donc il a chez lui. Toi, tu n'es pas venu à l'heure. Ça dépend de beaucoup de choses. Il est où le magasin? C'est quel produit? Après, d'accord, ça continue. Shmorli ve shmorlecha, shomer sachar. Tiens, garde-moi mon téléphone et moi j'ai le tien. Ils ont échangé de téléphone sans faire exprès. Bon, garde le tien et moi je garde garde le mien, je te garde le tien. Mais c'est pas les mêmes. Le mien il vaut 10 000, le tien il vaut 3 000. Oui. Et ça a été volé. Après, non, que pendant. Ah, il a été volé. Il a été volé. On était au café, on est parti, chacun il a pris le téléphone de l'autre. Ouais. C'est pas les mêmes maintenant. Oui, d'accord. Alors je t'appelle, j'appelle mon numéro. Allô, Alain, regarde, il y a mon téléphone, tu le gardes. Ok, on a rendez-vous dans 2 heures, on va échanger. Mais pendant ces 2 heures-là, ils te l'ont volé. Ouais. Ça peut arriver, ça. Alors, combien tu payes? Ça, c'est un gros problème. Il y a une responsabilité. C'est un gros problème, ça. Il n'y a pas la main qui vient en... Shomer sachar. Je paye le mien. Je paye le mien. C'est pas évident. Si on m'a volé le mien. Oui, Donc je paye le mien. tu payes le mien. Non, le mien. Oui, le tien. Ouais. Parce que le tien, il est chez moi. Ouais. Après, Shmorli, ve'amarlo anach lefanai, shomer hinam. C'est connu. Je suis en course, aller au chouk, je sais pas où, et je te laisse mon vélo. Je vais faire vite fait une petite course à côté. Oui. Ils ont volé le vélo. Wow. Le monsieur, il est shomer hinam, pas shomer sachar. D'accord? Il n'est pas responsable de vol. Shomer sachar, il est responsable de vol. Shomer hinam, non. Que s'il a vraiment négligé. Et tu m'as dit, laisse le vélo. J'ai fermé le magasin, je suis parti. Là, je suis responsable. Un gardien gratuit. Voilà, gardien gratuit. Bravo. Après, il va à la mashkon. Shomer sachar. Rabbi Yehuda Omer, elle va au maot, shomer hinam. Elle va au perot, shomer sachar. Quelqu'un, il a, je demandais, Hacher, il m'a prêté 1000 shekels, je l'ai laissé mon téléphone. D'accord? Donc ce téléphone, il est à qui maintenant? Et voilà. Et Hacher, entre-temps, il a redemandé à quelqu'un encore 300 shekels et il a donné mon téléphone qui est chez lui en hypothèque. Et ils ont volé le téléphone. Il est à qui le téléphone? Il est à qui? Il est à moi d'origine, mais moi je dois de l'argent. Il est passé 2 fois. Il est passé 2 fois. Alors, quel titre il a Hacher? Il y a 2 avis. Shomer hinam ou pas? Rabbi Yehuda dit ça dépend. Si Hacher, il a donné le téléphone contre des fruits, alors les fruits ils pourrissent vite. Alors là,
tu es responsable, tu vas le payer. Mais si c'est contre l'argent, c'est pareil, c'est comme si qu'il est chez toi et tu l'as donné chez l'autre. Toujours tu le dois 1000 shekels. Hein. D'accord? C'est détaillé tout ça. Je vous dis juste le début et après on va plonger dans les détails. Dernier détail, Abba Shaul Omer, Rachai Adam leaskir maskono shel ha'ani veliot posek veolech alav pnei shehu kemeshiv aveda. Si quelqu'un, Abba Shaul, il dit, il en a un hypothèque, hein, c'est ça qu'on dit ou pas? Un gage. Voilà. Un gage. Est-ce que je peux le louer à des gens? Et comme ça, hein, entre-temps, je gagne de l'argent avec, je rapporte, et comme ça, après, je vais faire une surprise, parce que le monsieur qui m'a donné, il n'a pas les moyens. Ouais, c'est pour lui. Ouais, c'est pour l'aider. Tu vois, c'est un pauvre. Un pauvre, il m'a demandé 1000 shekels, et il m'a laissé une montre. Ouais, un vélo. Et moi, entre-temps, je dis, allez, j'ai des locataires pour le vélo. 100 shekels la journée. Je dis, allez, je vais louer à 10 personnes, et je vais faire la surprise. Et comme ça, à la fin, il n'a pas besoin de rembourser. Mais ils ont volé le vélo, Rabbi. C'est ça qui est dur. Toujours les problèmes, ils arrivent. Tu veux faire une mitzvah. Il avait une bonne attention. Mais Abba Shaul, il dit, on a le droit. Après, on va classer le problème. Mais déjà, c'est pour aider le pauvre. C'est comme l'histoire avec l'œuf. Avec cette œuf, après, tac, l'œuf, il est cassé. Maintenant, Gemara. Allez, on va commencer à détailler. Ligne 18. L'autre Mishnah, apparemment, Rabbi Meir, il n'est pas d'accord parce que lui, il dit Detania socher keitzad meshalem. Rabbi Meir omer shomer hinam. Rabbi Yehuda omer ke shomer sachar. Il a fait un locataire qui doit payer. Et il paye comment? Comme un gardien gratuit ou comme un gardien payant? Il y a une différence. Un gardien payant, il doit payer. S'il a un terrain plus cher, il n'a pas d'argent, il va devoir donner avec le terrain plus cher. Il y a des différences dans la façon de payer. Alors il y a deux avis. Rabbi Meir, Hayana de Kashav et Kule Alma, et Agerla le Didei, Haveilae, Shomer Sachar. C'est pas pareil comme dans notre cas, parce que si moi j'ai choisi quelqu'un pour qui me fait des travaux dans mon téléphone, ça veut dire que j'ai confiance à lui, donc il est comme un gardien payant. Payant, donc il est responsable du vol et de tout. J'ai confiance à lui. Et donc dans tous ces cas-là, même un locataire normal d'un appartement, il est responsable lui maintenant s'il y a des problèmes et ils ont, je sais pas quoi, il y avait une fuite. Et bon, ça, c'est un autre, ça dépend, ça rentre dans les assurances. Pas une fuite, je sais pas quoi. Il a fait, je connais quelqu'un comme ça. Il a allumé les bougies de Shabbat. Voilà, fait un trou dans le mur où il a allumé les bougies de Shabbat. Je connais quelqu'un, il a brûlé toute la cuisine. C'est qui est responsable? Le locataire? Bien d'accord. Tu fais un trou. Et la filoutem Rabbi Meir, ben Kayev il te fait pour ta. Aveila et Shomer Sachar. C'est arrivé ça. Mara dit non, c'est pas pareil. Parce que quelqu'un que je donne un objet de réparer, il gagne, il a une marche. Donc dans cette marche-là, il est responsable plus qu'un propriétaire qui loue la maison. Parce que quand il loue la maison, il loue avec les trous dans le mur. Avec le feu dans la cuisine. Non, le feu de la cuisine, c'est pas pareil. Mais les trous dans le mur, ça fait partie. Il le loue dans les Quoi? Il a le droit de mettre des tableaux, non? Ou alors Il doit l'appeler chaque fois qu'il veut mettre un clou. En général, oui. Hein. Ouais. D'abord, c'est les conventions d'abord. Il lui compte les trous, il lui dit pas un seul de plus. L'Agmara, elle te dit. Ah, c'est des gros sujets, ça. Socher nami, miloraskinan, de kamashvelet fait pour ta. Voilà, c'est sûr que lui aussi, il a fait un petit prix dans le loyer, ou quoi qu'il arrive, il encaisse, on va dire, les trous dans le mur. Elle a fait le taïm Rabbi Meir, bayana, de taflis lea agre, de l'oba et aluma pea zouze, avait allé shomer sachar. Non, c'est pas pareil un locataire que quelqu'un qui a le produit chez lui. Celui-là il a mon téléphone chez lui, c'est lui le patron. Si je paye pas, il a le produit dans la main. Que le locataire, si je paye pas, il peut pas me virer. Je suis squatter. Ouais. Alors c'est beaucoup. Donc c'est pas les mêmes lois de location de maison, on va dire comme ça, avec location de produits. Voilà. C'est pas location. Pas location.
Réparation. C'est pas pareil quand j'ai les produits dans la main, donc je suis plus responsable quand j'ai le produit de la main. Je suis l'artiste. J'ai tant de produits dans la main, je suis plus responsable qu'un locataire, qu'il y a eu des dégâts dans la maison, il est moins responsable. Jusqu'à où ça va, c'est infini. La Gemara te dit, donc on a deux avis. Et voilà, on a compris que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Meir et il n'y a rien à voir avec location d'appartement. Vekulam she'amru tolet shelcha ve'ave ma'ot shomer hinam. Tnan hatam amar lo sho'el shlach li ou shlacha. Bon, j'ai fini là. C'est pas un locataire là, c'est quelqu'un qui l'a prêté ma vache. D'accord? Ma voiture, je sais pas quoi. Il m'a appelé et, pardon, c'est moi le propriétaire qui l'a appelé Alain. Alain, t'as fini avec ma vache ou pas? Tu peux me la livrer s'il te plaît? Et il a livré avec quelqu'un. Et au milieu de chemin, Allah yarahmo la vache. Elle est morte. C'est moi qui ai appelé pour le dire, c'est terminé là, pas location, je t'ai prêté. Bon, qu'est-ce qui se passe? Hayav. Qui est Hayav? Allah est responsable, il doit me payer la vache. Oui, puisqu'il a ordonné. Prêté. Non, il n'a pas ordonné, il a été ordonné. Ah, il a été ordonné. Mais comme il me l'a prêté, je suis responsable. Il a fait. Parce qu'elle a été prêtée. Ve'im ha'sho'el lo amar la mash'il ishloach. Mais si... Attends, c'est qui est Hayav là? Moi, je crois pas que c'est moi. Ha'sho'el. C'est celui qui a appelé. C'est Ah le oui, propriétaire de la vache. Il m'a demandé de lui livrer. C'est ça que j'allais dire, justement. C'est lui qui a demandé. C'est pas moi. Ah oui. Normalement, c'est lui qui doit venir la reprendre. Ouais. Peut-être. Ouais. C'est peut-être les conventions. Rends-moi service à C'est la peut-être les voilà. conventions du départ. Donc c'est lui le responsable. Hayav vechen besha'a shemachzira. Voilà. Qui est Hayav? Celui qui a Celui qui demandé. a demandé qu'on lui ramène, Ouais. parce que peut-être c'est les conventions du départ. Ah, voilà la suite. Pour ça, je comprends. Amar Afram bar papa, Amar Rav Hizda, lo shanu el asher zira, betoch yeme she'elta. Attends, ça dépend. Si moi je t'ai demandé à 30 jours prêté, je t'ai appelé après 15 jours, c'est ça là, le détail qui me manque. Bravo. Les Donc, conventions du départ. aval achar yeme she'elta, pas tout. D'accord? Mais si c'est fini déjà le temps, je suis pour rien moi. Même si c'est moi qui l'ai envoyé tout seul, hein. Sans que tu me demandes, je t'ai renvoyé. Voilà, c'est ça, c'est les conventions d'avant. Metiv Rav Nachman bar papa vechulan shamru tolet shelcha ve'ave ma'ot shomer hinam. Ah, on a fini la page. Je passe à la page 80. On va faire tout de suite une nouvelle vidéo. Ha gemartiv shomer sachar lo ha'ave ma'ot ve'tolet shelcha shomer sachar. Et tant que c'est fini maintenant, les 30 jours ils sont finis, je passe à la catégorie de gardien en salaire. Hein, Shomer Sachar et non pas Shoel. Voilà, on a fini la page 80. On va passer à la page 81 tout de suite. Donc ça veut dire que s'il m'appelle, c'est lui qui est responsable. Ouais, ouais. Voilà.